Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de rhétorique. La rhétorique est 6 parcours linguistiques des études françaises. Premièrement, je vais commencer par la définition de la rhétorique. D'accord? Avant la définition, excusez-moi, je vous donne le plan. Dans la rhétorique, vous aurez les parties du système rhétorique. Vous aurez une définition, une présentation, puis les parties du système rhétorique qui sont l'invention, la disposition, l'élocution, la mémoire et l'action. Vous aurez les fonctions de la rhétorique. Vous aurez les fonctions de la rhétorique et vous aurez les types d'arguments. Et vous aurez les types d'arguments. Et si j'ai oublié quelque chose, je vais l'ajouter à la fin. D'accord? Voilà. Donc, c'est la partie qui est un peu difficile. Pas trop, il faut juste la comprendre. Je vous ai déjà fait un résumé de cette partie. C'est les types d'arguments. Je vais les faire par la suite. Là, je vais commencer avec vous la définition avec les parties du système rhétorique et finalement les fonctions de la rhétorique. C'est clair? Donc, pour la définition de la rhétorique, ici, la rhétorique est un art de persuader par le discours. Sa technique est de convaincre l'auditeur aussi bien de ce qui est vrai que de ce qui est faux et fait appel à la raison ou touche l'affect. La rhétorique est démiurgique. Donc, si on vous demande d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la rhétorique est démiurgique, vous allez dire, c'est-à-dire qu'elle construit le monde et le tient en son pouvoir. Elle détermine l'ensemble de notre civilisation occidentale du 5e siècle avant Jésus-Christ à nos jours. Tout ce que les hommes entreprennent et réalisent en société est lié à la parole, à son pouvoir de persuasion qui a prise sur la croyance, l'ordre et l'obéissance. C'est ça la rhétorique est démiurgique. Nous avons la méthode herméneutique. Il s'agit ici la méthode herméneutique de la rhétorique. C'est une méthode qui interprète l'intention des textes et guide l'exégèse du discours religieux, économique ou pratique en procédant à de la rhétorique. Voilà une petite introduction de la rhétorique. Je vais vous donner une idée sur l'examen de la rhétorique. Donc, pour la rhétorique, vous pouvez avoir soit un QCM, et c'est un peu difficile le QCM, soit des questions directes. Et dans les deux cas, vous devez faire votre résumé du cours. Le cours que je vous présente maintenant est un cours résumé. D'accord? J'ai fait le résumé du cours et je vous le présente. D'accord? Vous devez faire le résumé et vous devez apprendre ou comprendre et garder ça en tête. D'accord? Vous devez d'abord comprendre et puis apprendre. Mais avant tout cela, vous devez résumer le cours, comme je vous dis toujours. Les résumés personnels. Alors, passons maintenant aux parties du système rhétorique. Je vous ai dit que nous avons l'invention qu'on appelle eurésis. Dans la rhétorique, on l'appelle eurésis. Nous avons la disposition qu'on appelle taxis. Nous avons l'élocution qu'on appelle lexis. La mémoire, mémé, et ça s'écrit M-N, mnémé. Nous avons finalement l'action qui s'appelle hypocrisis. À l'examen, votre prof peut vous donner ces mots comme ça
eurésis et vous dire de donner la définition, comme il peut vous donner, par exemple, la disposition. Ça veut dire quoi la disposition? Définition des parties du système rhétorique, soit avec le langage rhétorique ou bien le langage courant. La disposition ou taxis, l'élocution, lexis. Donc, il va vous donner l'un de ces mots-là, soit par exemple l'élocution, il peut vous donner lexis ou l'élocution et vous dire de donner la définition, donc vous devez les maîtriser et les mémoriser. Commençons par l'invention. Donc quand je dis invention, je dis eurésis. Ici, nous allons parler dans cette partie du système rhétorique des genres du discours. Nous avons 3 genres du discours. Nous avons le discours judiciaire, nous avons le discours délibératif, le discours épidictique ou démonstratif. On va les voir. Voilà. Après, je vais passer à la définition de l'invention. Je l'ai laissé après ces discours-là. Donc, le discours judiciaire, c'est quand il ne défend pas, il accuse. Quand la personne ne défend pas, il accuse. La personne qui utilise ce discours. Quand il ne défend pas, il accuse avec des valeurs de l'ordre de vrai, faux. D'accord? Juste, injuste. On utilise vrai ou faux dans ce discours. Juste, injuste. Avec un raisonnement souvent déductif. D'accord? On appelle cet argument ici avec l'argument de l'antémème. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire l'argument de l'antémème. Le discours délibératif, c'est quand l'orateur conseille ou déconseille en étant dans la persuasion ou la dissuasion. Souvent, il est inductif. Cas personnel devient une règle. Un cas personnel devient une règle. Ici, il s'agit de l'argument de l'exemple. L'argument utilisé ici est l'exemple. On va le voir aussi dans les types des arguments. Donc ici, dans le discours délibératif, rappelez-vous de conseil et de conseil. Quand l'orateur conseille ou déconseille, soit il donne un conseil, soit il déconseille en étant dans la persuasion ou la dissuasion, souvent il est inductif. Cas personnel devient une règle. Donc selon son cas personnel, il donne un conseil ou il déconseille. Le discours démonstratif, ou ce qu'on appelle épidictique. Discours épidictique. Quand l'orateur loue ou blâme avec des valeurs de noblesse, de vileté, il utilise l'argument d'amplification. Ici, soit il blâme, yaloum, ou bien loue. Il fait des louanges, yamdah. Avec des valeurs de noblesse, de vileté, il utilise l'argument d'amplification. On va voir cet argument aussi dans les types d'arguments parce qu'il y en a beaucoup. Passons maintenant à la définition de l'invention, qui est une partie du système rhétorique. Ça fait partie du système rhétorique. Donc, on l'appelle invention ou bien eurésis. C'est un moment heuristique. Ça, c'est une définition que j'ai résumée et je vais vous la passer. C'est un moment heuristique. Ça veut dire qu'il se base essentiellement sur la recherche de l'empirisme. C'est ça, heuristique. D'une grande importance qui consiste en la circonscription, ça veut dire la limitation, en une grande adaptation par rapport à sa nature et au contexte rhétorique. La recherche et l'adaptation demeurent les mots-clés de cette étape d'invention et de découverte. Je répète. L'invention ou ce qu'on appelle l'eurésis est un moment heuristique, ça veut dire qu'il se base essentiellement sur la recherche de l'empirisme.
Et c'est un moment heuristique d'une grande importance qui consiste en la circonscription, ça veut dire limitation, en une grande adaptation par rapport à sa nature et au contexte rhétorique. La recherche et l'adaptation demeurent les mots clés de cette étape d'invention et de découverte. Dans la deuxième partie de l'invention, au début, nous avons vu les types de discours. Deuxième partie, nous allons voir les preuves. Les preuves, nous avons des preuves éthiques, ce qu'on appelle ethos, des preuves pathétiques, ce qu'on appelle pathos, et des preuves logiques, ce qu'on appelle logos. Donc, nous avons les preuves éthiques, ethos, pathétique, pathos, logique, logos.